Allez, 1, 2, 3. Une grande inspiration, et puis c'est le saut dans le vide. Écrire ce récit a constitué pour moi une tâche difficile. Au fil des mots, Sarah dévoile l'histoire de sa mère. Derrière ce texte, près d'1 an de travail qu'elle doit retranscrire sur scène. J'ai dû mener des interviews avec elle en toute intimité. Elle a dû aller dans les détails, des détails que je ne connaissais pas. Et donc ça a été difficile d'écrire, ça a été difficile à entendre d'abord, d'entendre autant de difficultés qui ont été vécues par une jeune femme qui a finalement dû se construire loin des siennes. Une histoire à cheval entre le Congo et la Belgique, un entre-deux qui unit ces 8 femmes afro-descendantes et maghrébines. Bonne chance! Toutes se sont impliquées dans ce projet pour un même objectif, transmettre le récit de vie de leur mère ou de leur grand-mère à travers un livre. Face à elle, Manuela, la coordinatrice du projet. On ne fait pas un récit de vie comme ça, à l'improviste. Il y a des règles déontologiques à respecter, le consentement de la personne qu'on va interviewer, sa libre implication, on ne doit pas la forcer, et puis aussi l'implication de la personne qui recueille le récit. C'est en fait un pas de danse à deux, une construction. Cette danse, Marie-Paul a décidé de la mener à travers l'histoire de sa mère. Ce qui m'a frappé aussi dans l'histoire de ma mère, c'est que ça l'a replongée, et le fait de lui demander quelle émotion en fait tu avais à ce moment-là, c'était très puissant en fait, c'était très intense comme exercice. Cela m'a rappelé avec brutalité que malgré mes efforts pour construire une vie ici, une part de moi restait là-bas. Un exercice pour retrouver un morceau de son histoire, mais surtout porter la voix de ses femmes, de ses mères et de ses grands-mères au-delà de toute frontière.